Soirée de consultation sur le projet de fermeture de l'école de Sainte-Apolline de Paton. Un reportage de Mario Lacombe. Un coup de pouce majeur pour les commerces de proximité en Côte-du-Sud. Dernière rencontre citoyenne à Montmagny avant les élections. Jeudi 3 avril 2025. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin, ça commence bien. Bienvenue à votre bulletin régional de ce jeudi sur le réseau de télévision CMA TV. C'est mardi soir que s'est déroulée à l'école de Sainte-Apolline une soirée de consultation organisée par le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud suite au projet de fermeture prochaine de l'école primaire de la petite municipalité. Mario Lacombe était sur place et voici son reportage. Ce n'était pas un poisson d'avril, mardi le 1er avril dernier, à l'école de Sainte-Apolline de Paton, où s'est tenue une longue séance de plus de 3 heures de consultation sur la possibilité de fermeture de cette école. Devant une salle comble de plus de 150 personnes, les représentantes du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud ont dû jouer de stratégies ingénieuses pour faire comprendre aux gens présents qu'aucune décision n'avait été encore prise, mais que cette séance de consultation avait pour unique but que de recueillir les doléances des principaux intéressés. Nous avons demandé à Mme Sonia Gagné, directrice générale à la municipalité de Sainte-Apolline de Paton, de nous donner ses impressions suite à cette séance de consultation. En fait, mes impressions de ce soir, c'est comme depuis le début. Manque de transparence, manque de collaboration et manque de communication, autant avec le milieu scolaire que le milieu municipal. Nous lui avons aussi demandé si elle avait l'impression que les dés étaient pipés d'avance. Sonia Gagné. Dans le fond, là, je peux pas dire au nombre de pourcentage que la décision est prise pour ce soir parce que je trouve que la commission scolaire sont arrivés ici désorganisés. On a posé des questions, ça fait depuis le 7 janvier qu'on pose des questions et on est rendu aujourd'hui le 1er avril et on n'a toujours pas de réponse à ces questions-là. Manque de transparence, manque de collaboration, ils sont pas organisés, ils n'ont pas les réponses. On dirait qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Finalement, nous lui avons demandé, même si les membres du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud prétendent le contraire, si elle voit un lien entre la fermeture de l'école et les coupures demandées par le ministère de l'Éducation. Sonia Gagné. Oui, on fait des liens, là. Il y a des gros liens à faire, là. C'est sûr que je me dis, comme elle a dit, elle a par elle-même réussi à économiser 874 000, ça s'est fait par elle-même. Je peux pas croire qu'elle a encore que tous les postes qui n'avaient pas été comblés dans le 874 000, ils ont été comblés aujourd'hui. Je peux pas croire qu'avec le 60 000, elle peut pas être capable d'aller chercher un 60 000. En plus, que le ministère de l'Éducation ne coupe pas les municipalités qui sont dévitalisées, est capable d'aller chercher un 72 000 qui est là. Il y a une possibilité avec la municipalité, il y a une porte ouverte pour pouvoir venir en aide. Mais je vois pas comment on va pouvoir établir la communication et le manque de transparence qu'ils ont envers nous. Les nombreuses interventions de parents et personnes concernées par cette fermeture ont prouvé que la population de Sainte-Apolline de Paton allait prendre tous les moyens mis à leur disposition pour empêcher la fermeture de l'école. De son côté, Mme Ayette Lawari, présidente du conseil d'administration du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, a mentionné qu'une réunion sera tenue avec les membres du conseil d'administration pour analyser le dossier suite à cette consultation et qu'une réponse définitive sera donnée à la population le 29 avril prochain. Mario Lacombe à Sainte-Apolline de Paton pour CMA TV Information. Une bonne nouvelle pour plusieurs localités de la Côte-du-Sud puisque le gouvernement du Québec injectera plus de 300 000 $ pour soutenir des commerces de proximité essentiels à la vitalité de nos villages. C'est ce qu'annonçait mercredi le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, au nom de la ministre des Affaires municipales, André Laforêt. Ce soutien financier s'inscrit dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, volet commerce de proximité, qui vise à renforcer l'économie locale en aidant les commerces qui jouent un rôle central dans la vie des communautés. Concrètement, ce sont 4 projets qui bénéficieront d'un appui financier totalisant 311 698 $, dont
107 295 $ versés au Comité d'action et de développement de Notre-Dame-du-Rosaire pour revitaliser le dépanneur et la station de service de la municipalité. 47 888 $ qui serviront à moderniser les équipements de réfrigération et entretenir le bâtiment d'Aubonne Opération à Lillet. À Sainte-Louise, 37 515 $ permettront de renforcer la pérennité du marché au caisson par le biais du service d'alimentation de proximité. Enfin, 119 000 $ seront investis à Sainte-Perpétue pour rénover le bâtiment et développer un nouveau marché au sein du magasin Coop de Sainte-Perpétue. Selon la ministre André Laforêt, l'accès à des commerces de proximité est essentiel pour garder nos régions dynamiques et attractives. Ce soutien permet non seulement de maintenir des services de base, mais aussi de favoriser la qualité de vie et l'économie locale. De son côté, le député Mathieu Rivet a souligné que la fermeture d'un commerce central peut avoir des répercussions sur toute une communauté. Ces investissements vont réellement faire une différence pour les citoyens de Côte-du-Sud. Je félicite les organismes porteurs de ces beaux projets, de conclure le député Rivet. Ce programme gouvernemental, doté d'une enveloppe de 50 millions de dollars sur 5 ans, soutient des projets qui permettent aux citoyens d'avoir accès à des produits essentiels comme les aliments, le carburant ou les biens de consommation courante. À noter qu'un deuxième appel de projet est en cours jusqu'au 2 mai prochain. Les entreprises du privé, les organismes sans but lucratif et les entreprises d'économie sociale sont invités à déposer leur candidature pour obtenir du financement. C'est donc un pas de plus vers la résilience et l'autonomie de nos petites communautés qui pourront continuer d'offrir des services de proximité essentiels à leur survie. Dernière rencontre citoyenne à Montmagny avant les élections. On vous donne tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garnitures, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Atelier de décor Mercier, c'est choisir l'expérience qui changera votre espace de vie. Conseils, services personnalisés, grand choix de stores, peintures, accessoires pour votre décor. Profitez de nos promotions chez Atelier Décor Mercier à Montmagny ou décormercier.ca. Entretien de pelouse, fertilisation, herbicide, insecticide, réparation de plate-bande, bordure et taille-haie. Jean-Claude Plourde, entretien paysager, soumission gratuite, 356-2102 ou 241-6793. Jean-Claude Plourde, entretien paysager pour du travail bien fait. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La ville de Montmagny convie ses citoyens à une ultime rencontre citoyenne placée sous le thème de la participation citoyenne le mercredi 7 mai prochain. Cette rencontre, qui se tiendra à l'espace citoyen de 19h à 21h, sera animée par les conseillers municipaux Mireille Thibault et Jessie Croteau, en présence du maire Marc Lorrain. Cette soirée vise à donner, une fois de plus, la parole aux Manimontois et Manimontoises à l'aube des élections municipales. Après avoir discuté d'environnement, d'événements, de jeunesse et de développement du territoire, cette rencontre se veut une réflexion collective sur le rôle fondamental que les citoyens peuvent jouer au sein de leur municipalité. Une question demeure au cœur de cette discussion, à savoir comment faire de la démocratie municipale une démarche inclusive, efficace et porteuse. Les participants seront invités à s'exprimer sur des enjeux concrets tels que l'accessibilité de l'information municipale, l'impact du bénévolat, les lieux d'influence disponibles, ainsi que les valeurs fondamentales telles que la transparence, la responsabilisation et la collaboration. Le format de la rencontre favorisera les échanges en petits groupes, limitant la participation à 20 personnes pour garantir un climat respectueux et dynamique. L'âge, le genre, le district d'habitation, les champs d'intérêt et le niveau d'implication seront pris en compte pour composer un groupe représentatif. Les citoyens désireux de prendre part à cet exercice démocratique ont jusqu'au dimanche 27 avril pour s'inscrire via le site de la Ville
au ville.montmagny.qc.ca/conseil. C'est une occasion privilégiée pour les citoyens de Montmagny de se faire entendre et, ainsi, contribuer au futur de la ville de Montmagny. C'est dans une ambiance chaleureuse et conviviale au sous-sol de l'église de Saint-Paul-de-Montmagny que la municipalité a tenu une rencontre citoyenne bien particulière le 28 mars dernier. Au cœur de l'événement, le désormais célèbre Sofa jaune, véritable emblème de la campagne de marketing territorial Amène ton sofa à Saint-Paul. Cette initiative, imaginée et orchestrée par l'équipe de développement du territoire et des communications de la MRC de Montmagny, visait à renforcer l'attractivité de la municipalité et à raviver le sentiment d'appartenance chez les citoyens. L'objectif était aussi clair qu'ambitieux, soit celui de faire de Saint-Paul un milieu de vie accueillant pour les familles d'ici et d'ailleurs. Pendant la rencontre, les participants ont pu se faire photographier avec le fameux sofa tout en découvrant les retombées de la campagne qui s'est déroulée du 20 janvier au 7 mars dernier. Les statistiques dévoilées démontrent un achalandage remarquable sur les réseaux sociaux et sur le site web de la municipalité, preuve du succès de cette démarche originale. La soirée aura aussi été marquée par la présence inspirante des ambassadeurs de la campagne, soit Lisanne Tanguay, Étienne Pépin, Émile Tanguay, Martin Dufour et Rosalie Voyer. Leur implication illustre l'impact concret de ce projet sur le dynamisme communautaire. Mais, au-delà de l'événement festif, la municipalité en a profité pour présenter sa vision, à long terme, du développement résidentiel. Elle souhaite attirer de nouvelles familles par des mesures concrètes comme la vente de terrains, la subdivision de propriétés ou encore la création d'unités d'habitation accessoires. 4 terrains sont d'ailleurs mis en vente et un appel est lancé à tout promoteur intéressé par un projet de duplex. Le projet Pacville et d'autres initiatives seront au cœur de futures rencontres thématiques pour informer les citoyens. La petite municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny, de près de 850 habitants, dresse un bilan positif de cette campagne de marketing territorial qui marque un pas significatif dans sa volonté d'accueillir de nouvelles familles et de planifier un développement résidentiel harmonieux et durable. Par cette démarche originale, Saint-Paul souhaite affirmer son positionnement comme un milieu de vie dynamique, attrayant et engagé envers l'avenir. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction et de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, une belle démonstration d'entraide et de soutien local s'est tenue récemment grâce au Salon de quilles-Lois-Blanches de Montmagny et à tous les participants. En effet, l'organisme Le Havre des Femmes a vécu une soirée remplie de chaleur humaine et de générosité à l'occasion d'une soirée de quilles bénéfice organisée par le Salon de quilles-Lois-Blanches au profit de l'organisme Le Havre des Femmes. Plus qu'une levée de fonds, cet événement aura permis, une fois de plus, de sensibiliser, de créer des liens et de faire connaître les services gratuits et confidentiels proposés aux femmes qui en ont besoin. Bien sûr, si d'autres organisations ou entreprises souhaiteraient embarquer dans cette belle lancée et organiser une activité en soutien à la mission du Havre des Femmes, une maison d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants, cet organisme est ouvert à toutes les bonnes idées, car votre appui peut faire toute la différence. Étant donné le succès obtenu par le nombre de quilleurs présents pour la cause, déjà une édition 2026 est prévue dans les cartons du Salon de quilles-Lois-Blanches et le Havre des Femmes de Montmagny. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui, en ce jeudi du 3 avril. Dans un moment, les prévisions de la météo et l'état des routes. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs.
Pour joindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Alors, pour ce milieu de la semaine, mercredi, on a connu une belle journée pleine de soleil, mais des températures sur les normales de saison. C'était un peu moins venteux, mais c'était quand même assez frisquet là, pour la période. Et il semblerait que d'ici à la mi-avril, là, ce sera à peu près les températures. On peut avoir des fois, à l'occasion, des températures qui vont être au-dessus des normales de saison, mais ça ne durera pas. Du moins, c'est ce qu'on nous prévoit pour le météorologue d'Environnement Canada. Alors, si on regarde l'image satellite ce matin, c'est un système là, qui nous atteint et qui devrait être là jusqu'à dimanche. Alors, voilà, l'image radar parle d'elle-même. Donc, ça nous donne en résumé pour ce jeudi de la neige qui se change en pluie verglaçante ce matin, puis se change en pluie en mi-journée. Accumulation de neige de 2 à 4 centimètres, oui. Des vents du sud-est de 20 km/h avec des rafales à 40, maximum de 5 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, de la pluie qui cesse en soirée, partiellement nuageux par la suite, des vents du sud-ouest de 30 km/h avec des rafales à 60, max minimum de plus 3. Demain, vendredi, du temps généralement nuageux, vents du sud-ouest de 20 km/h qui deviendront légers tard le matin avec un maximum de 6 degrés. Maintenant, pour la fin de semaine, je dirais que c'est pas encore tellement fameux. On parle de samedi du temps nuageux avec un maximum de plus 3 et de la pluie pour dimanche avec un maximum de 6 degrés. Le soleil qui pourrait nous revenir lundi avec un maximum de 3 degrés. Les normales de saison, cette année, sont de 4 le jour, moins 5 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h18 et se couchera à 19h14, heure avancée de l'Est. Il fait actuellement moins 1 degré à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction est à 11 km/h. L'humidité est à 83 % et la pression barométrique est à 101,9 kPa. Donc, c'est du temps nuageux, des précipitations, et ça devrait se poursuivre jusqu'à dimanche. Galarno qui pourrait nous revenir que seulement lundi, mais ce sont des prévisions à long terme. Maintenant, pour le menu de cette émission du 3 avril, dans un moment, on vous propose la chronique Cultiver sa santé mentale en compagnie de Mélissa Boilard, directrice générale de l'organisme Le Trait d'Union. Et on reçoit Mme Julie Naud, qui est directrice générale de la Caisse de la MRC de Montmagny, et son président du conseil d'administration, Gilbert Caron, qui viendront nous parler de l'Assemblée générale annuelle qui avait lieu mardi soir. Donc, on va résumer un peu. On va parler de ristourne aussi concernant la Caisse de la MRC de Montmagny, une entrevue très intéressante. Il y aura la chronique La Pouponnière et bien sûr l'actualité et les avis de décès. C'est ce qu'on vous propose comme menu de cette émission du 3 avril. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.